La communauté maintenant disparue de Moodyville, bâtie autour de la scierie, est le premier établissement non autochtone de l'Anse Burrard. Bordée de forêts d'arbres géants, la baie profonde est un site idéal pour une scierie. Pour abattre les arbres, les bûcherons n'ont que des outils manuels, haches, scies à tronçonner et échafaudages d'abattage. Dans les années 1860, les propriétaires de la scierie s'ouvrent au marché d'outre-mer et l'entreprise devient le plus grand exportateur de Colombie-Britannique après l'entrée de la province dans la Confédération. Sewell Prescott Moody, immigrant dynamique, et deux associés achètent la scierie peu après sa construction en 1862. Même s'il interdit l'alcool et le jeu, Moody est un homme apprécié. Sous sa direction, l'entreprise et la communauté prospèrent. Après un incendie, la scierie est remplacée par un complexe pouvant produire quotidiennement 100 000 pieds-planches de bois. Les ouvriers de la scierie, les débardeurs, les bûcherons et leurs familles forment une population diversifiée d'Autochtones, d'Hawaïens, d'Européens et d'Américains. C'est dans cette communauté en croissance, baptisée Moodyville à la suggestion de l'institutrice Margaret Thane, que sont implantées la première école et bibliothèque de la baie, ainsi que le premier télégraphe et temple maçonnique. On y bâtit aussi un magasin général et plus tard un hôtel. En 1875, Moody meurt dans un naufrage, mais d'autres sont là pour assurer la relève. Hugh Nelson, qui deviendra un homme politique important, puis lieutenant-gouverneur de Colombie-Britannique, implante l'éclairage électrique, une première sur la côte ouest du Canada, et construit un manoir. Un dirigeant de la scierie y aménagera ensuite un terrain de croquet et de tennis. Une autre fière représentante de la communauté est l'infirmière Susan Patterson, dite l'héroïne de Moodyville, dont les actions altruistes seront racontées dans un poème. Avec l'arrivée du Canadien Pacifique sur la rive sud, Vancouver devient graduellement la principale communauté de la baie. À la fin des années 1890, un abattage féroce et une dépression mondiale épuisent les arbres et les fortunes de Moodyville. La scierie ferme en 1901 et Vancouver-Nord absorbe graduellement l'ancienne ville. En 1928, une route riveraine et le chemin de fer effacent les derniers vestiges. Mais un parc et des noms de rues subsistent pour commémorer la communauté disparue.